jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h22, c'est la dirigeante d'un groupe international, chinois quand même à l'origine, fabricant de batteries et de toute l'intelligence qui va autour. Sylvie Ouziel, bonjour. Vous voulez implanter une usine en France. Mais quelle idée! Quelle idée! Mais pourquoi choisir la France? C'est une histoire qu'il faut prendre au début en fait. Peut-être je vais vous raconter qui est Envision d'abord et puis comment on a lancé cette activité de batterie. Donc Envision en fait c'est un groupe qui a été fondé par un entrepreneur très passionné, très visionnaire, focalisé sur le développement durable. On a 3+2 activités, donc une activité historique de turbines éoliennes qui va finir numéro 1 mondial cette année avec 10 milliards de ventes, qui est très profitable, très forte croissance, des croissances de plus de 30%, et notamment grâce à la smartification et au fait qu'on vend des batteries intelligentes avec beaucoup d'intelligence artificielle. Une deuxième activité dont on va parler qui est les batteries de véhicules électriques qu'on a racheté à Nissan il y a à peu près 2 ans pour les développer dans l'usage électrique pour le véhicule, mais Carlos aussi... Ghosn qui trouvait que c'était pour lui, il n'avait pas le business pour développer cette activité. Oui, l'idée c'était de trouver de nouveaux débouchés commerciaux, de la faire croître, non seulement dans le véhicule électrique, mais aussi dans le stockage stationnaire, qui est de plus en plus important avec le développement des énergies renouvelables. On a besoin de créer des capacités de stockage pour faire tampon entre le soleil et le vent qu'on ne peut pas vraiment contrôler, et ce que le réseau peut absorber et la demande en électricité. Donc ça, c'est un marché absolument énorme sur lequel on veut aussi développer cette activité, qui est donc basée au Japon et qui est une technologie au départ japonaise et française, développée par le groupe Renault-Nissan. Et puis, troisième pan d'activité, les logiciels qui sont basés à Singapour, dans l'intelligence artificielle, les objets connectés. Puis on a 2 petites activités connexes. On a un fonds d'investissement en Californie qui investit dans des green tech et une écurie de formule électrique, Envision Virgin Racing. Alors, maintenant, merci pour cette précision, parce qu'effectivement, on ne vous connaît pas bien. Et donc, la folie, c'est de venir en France, installer une usine et d'embaucher 1000 personnes. Pourquoi? Alors, c'est pas forcément une folie. Non, mais j'imagine. C'est surtout un projet. Mais... Faites-vous l'avocat, défendez la France. Alors, les Japonais de Bridgestone s'en vont, vous arrivez, dites-nous pourquoi. Donc, quand on a racheté les batteries de Nissan, il y a cet objectif de développement commercial. On a trouvé 3 usines en fait au départ, une au Japon, en Angleterre et aux États-Unis, qui font à peu près 250-300 personnes. C'est des usines de 2-3 gigawattheures. Et le plan de développement, c'est effectivement fournir d'autres constructeurs que Nissan et se développer dans le stationnaire, ce qui suppose de développer des capacités industrielles. Donc il y a un plan de développement industriel associé à cette acquisition qui prévoit de développer 2 gigafactories. On avait comme plan initial d'agrandir l'usine anglaise pour en faire une usine de 20 gigawattheures, voilà. Et puis d'ouvrir une usine en Chine, ce qu'on a fait. On a ouvert une gigafactory en Chine de 20 gigawattheures, c'est-à-dire 7 à 10 fois la taille des usines historiques. Et donc la giga-usine européenne, où la mettons? Donc on a regardé à 2 fois en fait le plan industriel. Il y a le sujet du Brexit, pas seulement. Il y a le sujet d'un développement plus pérenne, plus équilibré pour adresser l'Europe continentale. Et la France est très bien placée en termes de main-d'œuvre, en termes de compétences, en termes de productivité, aussi en termes d'approvisionnement électrique. On a une électricité décarbonée, très compétitive sur le plan du coût, très stable dans son approvisionnement, ce qui est essentiel évidemment pour nos activités. Avec le nucléaire. Et puis, avec le nucléaire. Et puis aussi un positionnement logistique intéressant. Il y a beaucoup de villes portuaires, à la fois sur la mer ou sur les fleuves, très bien placées pour fournir les usines françaises, les usines espagnoles, et aussi vers la... Vous allez devenir ministre si ça continue. Non, mais en plus, on pense que l'initiative du ministre de l'économie et des finances autour de l'Airbus des batteries est aussi absolument intéressante pour positionner la France comme le leader sur ce sujet et créer tout un écosystème, parce que ce type d'industrie, c'est un écosystème, ce sont des approvisionnements, des compétences, une logistique, et on ne peut que bénéficier de ce type d'initiative parce que le marché est en telle explosion qu'il y a vraiment de la place pour plus d'un acteur, et nous, on est tout à fait ravis de prendre part à cet écosystème. En termes de sites, 12 sites présélectionnés dans les Hauts-de-France, la région Rhône-Alpes, l'Île-de-France, il y a déjà une préférence? And the winner is... Alors là, malheureusement, je ne vais pas vous livrer de scoop, mais effectivement, on travaille depuis 6 mois avec des experts du secteur, avec les conseils notamment de Patrick Pellata, l'ancien DG de Renault, avec notre équipe française, et on a parlé à un certain nombre de sites, fait des analyses très précises sur tous les critères que je vous ai évoqués, et on est encore en train d'analyser tout ça. Et puis par ailleurs, ça dépend évidemment du développement commercial de nos activités. Est-ce que vous êtes très courtisé? Xavier Bertrand, ça serait bien qu'il puisse dire attendez, Bridgestone, on a trouvé une alternative, Envision qui va faire des batteries? Non, il y a effectivement en France nécessité de créer des emplois industriels, et donc une fois encore, on sera ravis de prendre part à ce mouvement. Ça dépend de nos succès commerciaux, et puis on parle à des collectivités territoriales, on parle à beaucoup de gens, à des décideurs, à des industriels. Vous cherchez les subventions?
raison? Aussi, oui. Bon. Est-ce que vous êtes vu d'un bon œil, parce que vous avez cette histoire quand même si vous avez raison de rappeler que Renault-Nissan à l'origine c'est quand même du franco-japonais, la technologie que vous avez rachetée il y a 2 ans. Simplement, il y a des alliances PSA Total pour faire des batteries souveraines, made in France, made in Europe. Vous êtes vu comme un acteur chinois ou pas? Alors plusieurs choses. Donc Zhanglé, le fondateur, est très fier du fait d'avoir créé un groupe et constitué un groupe très international. Comme je le disais, avec des activités en Californie, à Singapour, en Europe, on se développe beaucoup en Europe. On est 380, on sera 500 l'année prochaine. On a notre centre de compétences sur tous les réseaux intelligents qui est basé à Paris, surtout le véhicule to grid. On va d'ailleurs publier un rapport assez complet sur ce sujet à la fin du mois. Donc on est très internationaux. Et puis par ailleurs, vous citez Total, c'est intéressant. On a une co-entreprise, une joint venture avec Total pour développer le solaire. On les accompagne sur l'intelligence artificielle et les objets connectés avec nos logiciels, sur le monitoring et l'optimisation de leur production de solaire dans le monde. On a une joint venture avec eux en Chine pour développer le solaire en Chine. Et donc Total, comme vous le savez, le propriétaire de Saft. Donc on est tout à fait partie prenante de ce type de coopération. On est ravis de s'inscrire dans un écosystème français. Et comme vous le disiez, il y a la place pour tout le monde. Et j'espère qu'on est les bienvenus. Oui, d'ailleurs, il y a la place pour tout le monde. Je crois que Total, Saft et PSA, c'est 48 gigawatts. Le marché, on l'estime à 400. Donc c'est vrai qu'il y aura tous les acteurs. Absolument. Et nous, un des arguments qu'on veut avancer, c'est qu'on a une technologie très éprouvée. On a équipé plus de 500 000 véhicules à ce jour, 0 incident critique, une technologie japonaise extrêmement fiable. On a 10 ans de recul, ce que peu de constructeurs de batteries peuvent mentionner, parce qu'on est quand même parmi les précurseurs avec la Zoé du véhicule électrique. Et on a en même temps beaucoup innové. Pourquoi la batterie de la Zoé, c'est vous ? Non, ce que je veux dire, c'est que des véhicules qui ont été lancés il y a 10 ans, il y en a 2. Il y a la Leaf et la Zoé. C'est ça. Et que personne n'a ce recul sur la technologie. Et en même temps, on a beaucoup innové. On est sur la génération 6 du produit. On a innové sur la chimie même de la batterie, mais aussi sur l'intelligence, sur le chargement intelligent, sur le chargement qui protège durant les cycles de chargement la durée de vie de la batterie, qui est extrêmement important évidemment pour le conducteur, qui protège aussi le réseau. On a innové sur le business model. On pense que la voiture, c'est pas simplement le véhicule maintenant, mais c'est de plus en plus l'insertion de la batterie dans le réseau électrique, la fourniture d'électricité, la fourniture de chargement, les bornes. On vient de lancer d'ailleurs cette activité en Europe, au niveau mondial. On l'a lancée à l'occasion du Grand Prix de Formule électrique à Berlin. Donc on pense que cette innovation autour de l'écosystème est aussi importante que l'innovation sur la technologie elle-même. Le choix du site, c'est pour quand ? Alors le choix du site est conditionné à des décisions de plan produit des constructeurs. En fait, les constructeurs sont en train de choisir leurs fournisseurs sur un certain nombre de produits qui vont être lancés. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, on avait quand même le choix entre la Zoé, la Leaf d'un côté, la Tesla de l'autre. Il y avait un petit peu un trou dans la gamme. Donc là, les gammes s'enrichissent. Suivant les décisions qui vont vous verrez mettre en place d'ici la fin de l'année, ça devrait être début 2021 pour un démarrage de l'usine en 2023. 1000 emplois à la clé. Merci. Sylvie Ouziel, présidente de Envision Digital, d'avoir été notre invitée.